salut les blobeuses, les blobeurs, ou salut pour ceux qui viennent d'arriver, re-salut pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mon terrarium et ce qui s'est passé dedans. C'est quand même assez extraordinaire entre la première fois, la première vidéo, enfin pardon, je reprends. Le jour où j'ai mis en place le terrarium, c'était le 8 décembre. Donc voilà, tout va bien jusque-là. Et après, en fait, bon, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré un petit peu comment ça grouillait un petit peu de partout. J'avais enlevé les géloses qui étaient superflues. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment bien développé. J'ai eu comment on appelle ça, des sporanges qui sont produites. Donc ça veut dire que les blobs qui étaient là, voilà, étaient prêts à faire des bébés. Quand je regarde en fait encore aujourd'hui, c'est voilà, ça évolue, ça grandit, c'est un peu extraordinaire quoi. C'est entre les trois premières vidéos et celle que je vous mets là en ligne en ce moment au fur et à mesure, c'est quand même assez extra quoi. Là on a voilà, je mets juste des flocons d'avoine et le lendemain, bah voilà, les flocons d'avoine ils sont déjà tout jaunes sur la mousse principalement. C'est quand même assez extraordinaire. Sur le bâton, c'est pareil, quoi. Le blob, il monte, il va chercher partout un peu ce qu'il y a à manger et tout. Et là, les toutes dernières vidéos, les deux dernières, là, c'est vraiment tout à l'heure. Donc la pomme de pin, bon, c'est bon, hein, elle est investie au maximum. Le blob, il commence à monter, alors on va voir. J'espère qu'il va pas sortir par les trous d'aération. On verra bien. Mais voilà, alors je sais pas s'il a faim, s'il faut que je rajoute à manger, si il faut que je change un petit peu le territoire parce que il a laissé ses comment on appelle ça, comme les escargots, enfin ça bave quoi, hein, derrière et qui veut plus y retourner. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, moi, ça me paraissait super intéressant de vous montrer un peu tout ça. Et bah, j'espère que ça va vous donner aussi l'envie de mettre vos blobs, pourquoi pas en terrarium. Si vous avez besoin d'informations sur le terrarium en tant que tel, sur la façon de mettre vos blobs dedans, sur la façon d'élever votre sclérote ou en terrarium, surtout n'hésitez pas. Commentaires, posez vos questions, j'y réponds. Si j'ai pas la réponse, je vais la chercher, il n'y a pas de souci. Et bah, de toute façon, hein, comme toujours, n'hésitez pas. Le petit pouce. Allez, à plus pour les aventures du terrarium.